Eh bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des nouvelles technologies qui arrivent déjà depuis un certain temps et maintenant elles sont parfaitement au point. Donc je vous conseille d'arrêter de filmer avec ce genre de petite caméra dite action ou bien avec ces petits smartphones qui fonctionnent très bien. Je ne suis pas contre le principe du smartphone. Par contre, lorsque vous filmez avec ce genre d'appareil, vous allez filmer simplement un pan de ce que vous voyez. Et si par hasard, après, lorsque vous allez faire votre montage, vous allez sûrement regretter parce que vous n'aurez pas, par exemple, vu la scène avant la voiture qui arrive, après, ou bien tiens, j'aurais voulu passer sur le ciel au-dessus, revenir en dessous. Vous voyez, il y a énormément de choses que l'on peut faire avec une caméra 360. Bon, alors, si on passe donc aux caméras 360, quel est l'avantage? L'avantage, c'est qu'une caméra 360, vous tenez simplement une perche devant vous, vous ne vous occupez plus de rien puisqu'elle est complètement stabilisée, ou ensuite vous accrochez la caméra sur vous, ou même sur un chien, ce sera stable, il peut courir, faire des bonds, tout ce qu'on veut, vous ne tracassez plus, vous avez sur vos rushs l'ensemble de ce qui se passe autour de vous. Et une fois que vous aurez l'ensemble, c'est très simple. Après, lorsque vous allez faire votre montage, bien, il suffit tout simplement ou bien de faire un montage 360 et alors c'est la personne qui va regarder sur YouTube qui avec son doigt sur son smartphone va décider de l'endroit qu'il veut regarder, ou alors vous prenez vos rushs 360 et vous travaillez sur un film 16:9 pardon, et là vous choisissez exactement les scènes que vous voulez. On a l'avant de la voiture, on revient sur l'arrière, on repasse sur un autre endroit et ça on verra après, mais avant on va d'abord voir la caméra que moi j'emploie. Alors, le choix de la caméra que personnellement j'emploie la nouvelle GoPro Fusion. Pour quelle raison? Eh bien parce que sur la GoPro Fusion, d'abord, marque GoPro qui est quand même très connue, il y a un gros avantage par rapport à ses concurrents, c'est que vous savez la trouver facilement dans n'importe quel magasin. S'il y a un problème, pour la garantie, vous n'êtes pas obligé, comme d'autres marques, de renvoyer ça en Chine. Donc je trouve ça déjà quand même un petit peu plus intéressant de pouvoir, s'il y a moins de problème, avoir un contact directement avec le vendeur. Ensuite, cette caméra, elle a un mode de stabilisation, elle est étanche par rapport aux autres. Il y a un petit qui est prévu avec. Alors, il y a d'autres choses, comme par exemple deux optiques de 187 degrés. Pourquoi 187 degrés? Vous avez en réalité 3,5 degrés de plus de chaque côté. Ça veut dire, donc, au lieu d'avoir 2 fois 180, vous aurez 2 fois 187 qui vont venir s'embriquer. Et lorsque ça va s'embriquer, ça va venir comme ceci. Et le montage se fera automatiquement avec le logiciel. Ça permet de filmer en 5,2K et encore bien d'autres choses. Mais bon, ça ne sert à rien d'en parler, je vais vous la montrer directement, ce sera peut-être plus simple. Donc, concernant la boîte, d'abord, lorsqu'on en met, on sent bien qu'on a un très bon produit, rien qu'en packaging. Ça me fait d'ailleurs penser à la série des produits Apple. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Donc, la caméra, on va d'abord voir sur les côtés. On a donc possibilité de faire des photos en 360 avec donc en 18 mégapixels. Ou bien on peut également faire de la vidéo toujours en 360 avec du 5,2K en 30K, ou alors nous passons en 3K et là on a des 60 images secondes. Il y a évidemment une stabilisation de la caméra sur 6 axes, c'est-à-dire que si vous courez, vous faites du sport, tous les mouvements, la caméra restera complètement stable. On verra dans une autre vidéo lorsque je ferai les tests. Vous avez l'overcapture. Donc l'overcapture, c'est une application qu'on va pouvoir travailler. Vous allez voir, on va travailler en 1080 par 30 ou bien en 720p par 60. Il est également, la caméra est également étanche, elle peut descendre jusqu'à 5 mètres de profondeur. Il y a une possibilité de descendre beaucoup plus bas, mais alors là, il faut donc acheter une petite coque plastique qui permet de descendre à 45 mètres. Mais ça veut dire que grâce à cette caméra, vous ne devez rien rajouter. Et là, vous pourrez faire, vous filmer vos films en piscine, ou bien lorsque vous faites du paddle, du surf, tant que vous ne descendez pas trop profond, ça ne pose aucun problème. Il y aura également donc dans ce packaging, grâce à la caméra,
la commande vocale. Et là, vous pourrez demander, par exemple, de prendre une photo, de lancer un enregistrement et ça. On y reviendra par après. Vous avez l'option GPS qui va vous permettre, par après, lorsque vous ferez le montage, d'afficher sur un display sur l'écran, en même temps que votre film, la vitesse, l'altitude et bien d'autres choses. Et les micros qui fonctionnent en 360 degrés. Donc, photo de la caméra. À l'arrière, on parle des explications. Voilà. Le contenu de la boîte. Et on va directement voir ce qu'il y a dans cette boîte. Alors, j'ouvre la boîte. Il y a toujours les petits livrets, comme d'habitude, avec des autocollants GoPro, le mode d'emploi. Là, sur le côté. Stick. Voilà la fameuse caméra. Donc, il ne s'agit pas d'une caméra, mais bien de deux caméras différentes. D'ailleurs, lorsque vous regardez bien, vous voyez, on le voit, les optiques ne sont pas au même système, à même place. Je vous expliquerai pourquoi après. Donc, voilà. Ensuite, lorsque l'on ouvre, on a la petite coiffe. Donc, la coiffe qui va pouvoir venir directement ici. On pourra la fermer tout en restant accroché sur un dispositif. Voilà, il existe, moi je ne peux pas vous le montrer parce que je viens seulement de le commander, un dispositif qui permet donc d'avoir un cache sur l'avant, un cache sur l'arrière, relié comme par une petite élastique. Vous trouvez ça partout, par exemple sur AliExpress, ça tourne entre 1 ou 2 euros grand maximum. Donc c'est une autre possibilité également. Vous avez donc une fixation, elles sont plus importantes. Pourquoi? Parce que la caméra est plus lourde. Bien entendu, la caméra peut toujours s'adapter aux anciens systèmes. Mais vous avez ici un pied qui est un peu plus lourd, donc qui est la version plate. Un deuxième qui, lui, est incurvé, légèrement incurvé, pour lorsque vous devez le placer sur, par exemple, un casque. Qu'est-ce que nous avons d'autre encore? Le petit câble pour raccorder, pour donc recharger la caméra ou pour raccorder sur votre ordinateur. Attention, ici c'est directement déjà le mini USB classe C, donc que l'on peut mettre dans n'importe quel sens. C'est quand même beaucoup plus intéressant par rapport à, par exemple, l'Insta360 qui est encore avec une simple USB. Voilà. Nous avons bien entendu la batterie qui est quand même beaucoup plus imposante. Je ne sais pas si j'en ai une autre ici, mais je vais peut-être regarder. Voilà donc le genre de batterie que pour une petite genre GoPro ou SJ-Cam et ça. Et voilà la caméra, donc la batterie pour la fameuse GoPro Fusion, ce qui est tout à fait normal puisque en réalité ce sont deux caméras différentes avec uniquement un seul système d'exploitation et de système de contrôle électronique. Alors, on a encore la fixation pour venir accrocher donc la caméra. Voilà, à mon avis, ce sera dans l'autre sens. Voilà, on verra par après au montage. Et il nous reste, bien entendu, le fameux pied qui peut faire donc tripode. Voilà, donc si je l'ouvre, voilà ce que ça va donner. Donc voilà, on l'a bien en main. Et en tournant, voilà, ça devient une perche télescopique. Il suffit de la verrouiller en tournant d'un quart de tour. Donc, vous allez venir mettre, voilà à quoi ça va ressembler. On va maintenant directement passer à la suite et l'explication de la caméra. Voilà pour une chose à savoir avant de démarrer la caméra. Lorsque vous ouvrez pour la première fois la caméra pour venir y installer la batterie, vous avez de chaque côté des slots pour pouvoir y mettre les toutes petites cartes SD. Voilà. Il faut savoir que pour mettre des cartes SD dans cette caméra, il vous faut des cartes de la classe 10. Alors moi je vous conseille de prendre les meilleures cartes qui existent
parce que c'est vrai que ça permettra un échange plus rapide lorsque vous l'envoyez sur votre ordinateur et ça. Il faut savoir que si vous mettez donc l'avant, c'est où il y a le display, la carte avant, la carte arrière devront ne jamais être changées de place. Il faut également savoir que les cartes doivent être de même capacité. Moi j'ai pris ici des cartes de 64 Go. Il en faut compter à peu près 32 Go pour une heure de film non-stop. Donc si moi j'ai écrit F pour front et back, comme ça je repère mes cartes. J'enfonce simplement mes petites cartes ici. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Une carte ici. L'autre carte à l'arrière. Voilà, donc les deux cartes sont placées. Et ensuite, il suffira de placer simplement la batterie qui va venir se mettre dans le fond. Voilà. Et vous voyez, il est marqué SD1, SD2. On referme. Je ne connais pas encore bien. Voilà. Et là, ça devient une caméra étanche. Ne jamais ouvrir ça si vous allez dans l'eau, bien entendu. Et bien voilà. Maintenant donc que je vous ai fait la présentation de la caméra GoPro Fusion 360, je vais maintenant vous expliquer comment avec les rushs l'on peut travailler pour mettre une vidéo en 360 ou bien en 16:9 et ça à partir de votre application mobile ou alors d'un PC. Pour cela, il suffit de regarder la deuxième partie. Donc vous cliquez là et vous aurez directement accès à la deuxième vidéo ou alors si vous voulez vous pouvez simplement cliquer sur le lien que je mettrai dans la description. Donc à tout de suite pour la suite